Hello, hello, hello everybody, this is Candice Fuego Show. Donc présentement, j'ai un invité spécial qui va nous parler un peu de qu'est-ce qui est de l'économie, qui va nous parler du marché boursier, qui va nous parler de l'entrepreneuriat, qui d'autre que de la personne responsable de Capitaliser, qui est avec nous en ligne, Greg Excellent. Donc Greg Excellent, si tu veux, tu peux t'introduire à mon auditoire. Bonjour Candice, comme on m'appelle Greg Excellent, je suis comptable de formation. Depuis 2013, j'ai lancé mon entreprise Capital Plus. Et ensuite, on a gravité, on a commencé à donner des cours de formation en lancement d'entreprise depuis 2016. Et l'émission Capitaliser est née pas longtemps après. C'est une émission qui est 100% finance. On parle réellement uniquement d'argent, de toutes les formes d'argent. Et on parle de la bourse, on parle de des différentes formes de placement immobilier, on parle des bitcoins, on parle de toutes sortes d'affaires, mais toujours en lien avec l'argent. OK? Donc, c'est l'émission qu'on fait. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est d'augmenter la littératie financière des gens pour qu'ils soient plus au courant, justement, de comment fonctionne l'argent et comment s'en servir. Et il est prouvé que si les gens connaissent mieux le monde des finances, ils sont mieux à même de gérer leurs finances eux-mêmes. C'est que on fait un travail honorable à ce niveau-là. OK, parfait. Puis qu'est-ce qui te passionne autant dans le monde des affaires? Ben, ma passion dans le monde des affaires, c'est vraiment de bâtir certaines choses. C'est comme le monde des affaires, ce que ça permet de faire, ça permet de partir d'une idée en tant que telle, et ensuite d'amener ton idée à la réalisation et à la commercialisation. Donc, à ce moment-là, tu pars de rien et tu crées quelque chose. Le processus de création, justement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite, le processus de gestion, où est-ce que tu prends un bébé finalement, un bébé financier, puis tu le fais grandir en tant que tel. Je trouve que ça te permet de développer tous les attributs possibles que l'individu peut avoir. Et c'est la meilleure façon de se réaliser. Okay? On va avoir des gens qui se réalisent sur le marché du travail. On va avoir des gens qui se réalisent dans les sports, dans la musique en tant que tel. Moi, c'est comme ça que je me réalise en tant que tel. J'aime créer, j'aime aider des gens à créer aussi eux-mêmes leur bébé finalement. Puis est-ce que c'est un choix personnel que tu as suivi ces cours-là, des programmes, ou quel est ton niveau académique actuellement? J'ai un CPA-CMA, OK? Donc, je travaillais pour des grandes entreprises comme ABB, par exemple, comme le groupe Cantrex, comme, je sais me rappeler l'autre entreprise de, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, Allegro, qui est une chaîne de résidence personnes âgées. Fait que j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises à différents niveaux. Et ce que j'ai remarqué, malheureusement, c'est que dans ces entreprises-là, tu sais, je fournissais des rapports, je fournissais comme plusieurs informations pour prendre des décisions, mais c'est jamais moi qui prenais la décision. OK? Et le patron qui prenait la décision après, à ce moment-là, c'est lui qui avait le crédit. Fait que je produis le rapport, je fais l'analyse, je recommande des pistes de décision, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision. Fait que je me suis dit, en 2013, j'ai dit, écoute, là maintenant, je veux que les bons coups, je veux être reconnu pour les bons coups. Si ça marche pas bien, c'est de ma faute. Je prends aussi le blâme, mais au moins, les bons coups, je veux que ce soit signé mon nom en dessous et non pas le nom de quelqu'un d'autre. Fait que depuis ce temps-là, je me mets de l'avant, je bâtis des entreprises, je bâtis des projets, et j'ai pas reculé depuis lors. Fait que je vais continuer comme ça. OK, c'est bon. Quel est le point tournant actuel au niveau du marché boursier depuis la pandémie? Il y a eu plusieurs points tournants. Le premier point tournant, c'est vraiment lorsque la semaine c'est le 15, attends une minute, si je me rappelle bien, j'ai juste regardé c'était à quelle semaine, juste pour pas induire les gens en erreur. Le premier point tournant, vraiment, c'est la semaine du 16 mars. La semaine du 16 mars, les programmes pas les programmes, non, mais les mesures de confinement sont prises un peu partout dans le monde et sont prises aussi beaucoup en Amérique du Nord. Donc, à ce moment-là, le marché boursier commence à tomber. OK? On parle de marché boursier qui a perdu le tiers de sa valeur en un mois. OK? Donc, ce qui avait pris 10 ans à bâtir, on l'a perdu en un mois. OK? Puis après ça, les autres points tournants, je te dirais, c'est à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, comme il y a eu un plan de stimuli américain qui est arrivé, là, le marché boursier a été dopé. Mais je dis dopé parce que c'est littéralement ça. C'est comme si tu injectes des stéroïdes dans quelque chose pour
stimuler de la croissance, mais c'est une croissance qui est très peu durable finalement. Donc, on a injecté beaucoup d'argent dans l'économie, on a baissé les taux d'intérêt, c'est que ça a fait que on a repoussé justement le problème en tant que tel, et la bourse depuis là, elle fluctue. Il y a des jours, s'il y a des bonnes nouvelles, elle peut prendre la valeur. D'autres jours, il y a des mauvaises nouvelles, elle perd la valeur. Donc, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés actuellement, d'où le fait que les gens peuvent pas vraiment dire à quel moment commencer à investir ou pas. Les marchés ont repris un peu, mais on n'est pas, comment je peux dire, on n'est pas sûr que ça va être durable cette reprise-là. Dès que les plans de stimuli vont être terminés en tant que tels, ben à ce moment-là, il y a des grandes chances que l'économie retombe si on n'est pas déconfiné complètement et si les gens recommencent pas à consommer comme avant. Il faut se rappeler aussi que comme dans les pays comme le Canada et les États-Unis, 60 à 70% de l'économie dépend de la consommation des gens. Donc, si les gens achètent pas d'auto, si les gens achètent pas de maison, si les gens achètent pas de machines d'électroménager, font pas de grosses dépenses comme celle-là, ne consomment pas au restaurant, par exemple, ben à ce moment-là, c'est 70% de l'économie en tant que telle qui ne reprendra pas. Donc, c'est pour ça, justement, que moi, j'ai toujours pensé que comme on ne pouvait pas confiner les gens trop longtemps à cause de ça, en tant que tel. Mais apparemment, excuse-moi de t'interrompre, apparemment, il y a une loi, parce que je suis différents groupes, là, puis il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de confiner des citoyens. Et aussi, il y a une loi qui interdit de fermer les commerces. Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fermé tous les commerces, OK? Et c'est pour ça, justement, que les décisions qu'ils prennent, ils les prennent dans le cadre des lois de mesures d'urgence. Et ces lois-là ont préséance sur les autres lois en tant que telles, en cas d'urgence. Mais les compagnies qui sont restées ouvertes, c'est des compagnies majoritairement américaines et non pas canadiennes ou québécoises. Ouais, mais il y a beaucoup de compagnies qui sont restées ouvertes. Les compagnies qui sont restées ouvertes, par exemple, c'est plus des grosses compagnies qui vendent plusieurs types de services. C'est par exemple, tu as un Walmart, par exemple, qui est une épicerie, puis en même temps, un magasin où tu peux acheter d'électronique, puis tu peux acheter autre chose. Multi-produits, là. Tu peux tout faire dans un Walmart, comme tu peux tout faire dans un Costco aussi. Mais Walmart, c'est une coopérative américaine, là, tu sais. Costco aussi. Jean Coutu aussi, si je me trompe pas, malgré que ça a été créé ici, mais si je me trompe pas, corrige-moi, mais une grande partie des parts de Jean Coutu sont américaines. Non. Américains. Jean Coutu possédait un réseau américain de pharmacie, mais actuellement, Jean Coutu appartient à Métro. Donc, Jean Coutu est 100% québécois. Mais ce que je disais, c'est que les grosses compagnies, souvent américaines, pas toutes, comme Couche-Tard, par exemple, n'est pas américain, Dollarama non plus n'est pas américain, mais on a beaucoup de grosses compagnies américaines qui sont très diversifiées, qui fait que tu peux acheter de la nourriture en épicerie et tu peux acheter autre chose aussi. Donc, les magasins, comme exemple un Best Buy, par exemple, étaient fermés, parce que c'est pas un service essentiel, mais Walmart, lui, qui vend de la bouffe et de l'électronique, lui, était ouvert. Donc, cette situation-là, c'est carrément, c'est injuste pour ces grands détaillants-là. Tu vas avoir comme des magasins de meubles, par exemple, qui sont fermés, mais des compagnies qui vendent des meubles et qui vendent d'autres choses sont ouvertes. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas le choix de dire, OK, on va graduellement revenir à la normale, même si le virus est encore présent, pour justement préserver les dommages. Et ce que les gens ne comprennent peut-être pas, Candy, c'est que juste le 2 mois qu'on a confiné totalement risque de créer des dommages qui vont être très difficiles à réparer dans l'économie. Ouais. Au moins, penses-tu que c'est pour une décennie? On est là pour 2030? Écoute, ils disent là, que ça va prendre un bon 10 ans avant que l'économie devienne ce qu'elle était auparavant. Parce que c'est pas parce qu'on décide de déconfiner que les gens vont nécessairement se ruer dans les magasins. Et le fait que les gens se ruent dans les magasins veut pas dire que ils vont pouvoir rentrer dans les magasins. On voit on voit que
mesures de distanciation, tu es obligé d'avoir un maximum de gens dans le commerce. Tu sais, il y a des gens, dans le passé, par exemple, tu peux être un paquet de gens dans un IKEA, par exemple. Maintenant, c'est plus possible. OK? Même les restaurants, quand ils vont réouvrir, ils vont pouvoir opérer à 30 à 50% de leur capacité. Est-ce que c'est rentable? Non, c'est pas rentable de faire ça. Fait qu'il y a plein de répercussions qui vont arriver, qui vont faire que ça va prendre une très longue période avant que ça redevienne normal. Tu regardes, par exemple, l'industrie touristique, les festivals, tout ça. Ça, c'est des gros hits financiers, ça. Il y a rien qui se passe cette année. Fait que là, il y a des compagnies qui se rendront pas l'année prochaine, s'ils sont pas aidés par le gouvernement. Et l'année prochaine, ça veut pas dire que tu vas vouloir aller dans un concert, là. Tu sais, dans 6 mois, là, puis on se dit comme, OK, ben, c'est retour à la normale, puis on peut sortir, aller dans un concert. Est-ce que tu vas prendre le risque, toi, d'aller dans un concert? Est-ce que les gens vont tous prendre le risque de le faire? Fait qu'il y a tous ces aspects-là qui font que la reprise va être beaucoup plus lente que prévu. Mais moi, selon moi, là, je vais aller sur mon optique, mon opinion personnelle, au niveau créatif, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on a pu vivre avec les balles de classe, les balles de équipe, le bal de quelle autre balle il y a eu d'autres balles, l'harmonique, No Look, mon Dieu. Si tu regardes l'envergure de la performance qu'on a reçue, l'investissement au niveau comme la scène, No Look, tu vois, No Look, je le mets niveau 1, classe, je l'ai mis numéro 2. Équipe, à cause j'ai vu équipe, c'est comme si j'ai envie de déclasser classe. Mais c'est comme, tu comprends ce que je veux te dire? C'est comme la formule web, elle est venue accessible. Donc, elle est prometteur. C'est vrai qu'elle est prometteur, mais moi, j'évite le jeu des comparaisons parce que Classe a joué tout de suite après Crayola. Et Crayola a commencé le genre. Donc, il y a plein d'artistes qui ont regardé ce que Crayola a fait. Et apporté des points d'amélioration. Exact. Donc, à ce moment-là, je peux pas dire que Harley a augmenté le niveau. Et on voit que depuis ce temps-là, celui de T-Vice, celui de équipe, le niveau est resté assez élevé. Mais les pionniers, c'est quand même eux qui ont commencé avec ça. Fait que moi, j'enlève rien à ce qui a été fait avant. Ah, c'est sûr. En tout cas, moi, comme je te dis, au niveau économique, puis au niveau créatif, c'est comme pour nous en tant que consommateurs, je trouve que la formule web, elle serait encore plus rentable. Pourquoi? Parce que à travers le monde, les gens pourraient profiter d'un spectacle. Parce que, exemple, quand on va au Centre Bell, là, c'est sold out pour un show. Ben, t'es comme laissé à toi-même, là. Faut t'attendre que, peut-être je vais aller à Ottawa, si je vais à Ottawa, ou je monte à Toronto parce que j'ai manqué lui à Montréal, tu comprends? Là, t'évites des déplacements, c'est moins de dépenses au niveau hôtelier, je peux comprendre, tu payes pas d'hôtel ou d'Airbnb. Mais, maintenant, si, exemple, on va dire demain, Jay-Z et Beyoncé font un show live. Puis là, toi, tu vas payer ton show live, comme, je sais pas, moi, $10, $20 US. Mais là, tout le monde à travers le monde peut regarder un seul show live. Ouais, c'est vrai. Le seul défi, par exemple, c'est l'expérience, pas l'expérience client qu'on appelle. Ouais. Quand tu vas live, c'est comme tu sais, la sauf c'est l'affaire dans un show qui est live, dans un show qui est en ligne, là, même si le show peut être bon, mais est-ce que le show va être aussi bon que tu regardes, par exemple, un show tu sais, on regarde un show, par exemple, d'humour, par exemple. Est-ce que le show d'humour va être aussi bon en salle? Est-ce qu'il va être meilleur en salle que si tu le regardes en ligne? Tu vas rire en ligne, mais c'est comme en salle, il y a une coche plus haut que je ne sais pas comment ils vont reproduire cette expérience-là. C'est l'expérience sensorielle que tu reçois dans un show. Je ne sais pas comment ils vont faire pour la reproduire. Mais tu sais, comme Saint-Clair avait fait un live pré-enregistré. So, si ça serait préenregistré, comme Sugar Sammy avait fait, le Facebook avait comme 39 000 personnes connectées, là. Puis c'était super bon. Moi, j'ai regardé du début jusqu'à la fin. Donc, je me dis, tout est possible, Greg. Moi, c'est pour ça que je suis encore optimiste. Définitivement. Définitivement, mais ce que je veux dire par là, c'est que il va falloir qu'on aille plus loin que juste le show live. Il va falloir qu'on rajoute des sensors pour que tu aies un feeling du show aussi. Tu vois ça? Comme exemple, c'est comme tu le regardes en virtuel ou avec